Le poker, c'est un jeu que j'adore. Oh oui, des fois ça m'arrive de tricher, mais c'est surtout pour rigoler et pour faire rager mes amis. Puisque la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui va vous montrer quelques techniques pour tricher. Bien sûr, je vous déconseille de le faire en vrai, que ce soit en partie privée ou au casino. Cette vidéo est surtout là pour que vous fassiez attention si vous jouez au poker, car les tricheurs, il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense. La première technique pour tricher que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les personnes en étant dealer, c'est-à-dire distribuant les cartes, laissent des objets apparents juste au-dessus. Que ce soit téléphone portable, montre ou même une simple bague, ne laissez jamais une personne dealer les cartes avec un objet en dessous. Lorsque la personne va venir passer les cartes par-dessus, alors là ça se voit pas très bien, mais on peut clairement distinguer en réalité que cette carte est le 9 de carreau. En effet, lorsque la personne va dealer les cartes, la carte va passer au-dessus de l'objet et va être réfléchie. La deuxième astuce est essayer de jouer avec des cartes avec des bandes blanches, comme les bicycles classiques. En effet, les cartes sans bande blanche vont être beaucoup plus favorables aux personnes pour tricher. Par exemple, second deal où on va donner la seconde carte à la place de la première. Les jeux marqués également très utilisés par les tricheurs. Certains vont nécessiter des lunettes, mais les plus classiques sont des inscriptions sur le dos des cartes. Par exemple, ces cartes bicycle qui semblent être tout à fait correctes, juste en regardant le dos, il est facile de deviner que c'est un 2 de carreau. Regardez au niveau de mon doigt, on voit clairement ici le 2 et juste en dessous le carreau. La technique selon moi la plus facile et la plus rapide pour voir si un jeu est marqué est tout simplement de l'effeuiller. Si ça fait un peu comme une genre de BD, c'est que le jeu est tout simplement marqué. Je vous conseille de l'effeuiller dans les 4 angles et également comme ceci. Sur cet angle de vue qui correspond à celui d'un adversaire en face de moi, imaginons que je sois dealer, donc je distribue les cartes. On est par exemple 2, on va regarder mes cartes, le 9 de trèfle et l'as de carreau. Au moment où je vais pour venir regarder mes cartes pour la première fois, il m'est très facile de changer comme ceci en 2 as de trèfle. Il faut savoir qu'également cette technique me permet de prendre connaissance des 2 autres cartes que j'ai échangées avec celle-ci. C'est-à-dire que si ces 2 autres cartes me plaisent pas ou qu'après en distribuant je souhaite échanger, il suffit de faire ce petit mouvement et je reprends mes 2 autres cartes. Un énorme avantage lorsqu'on joue au poker, c'est qu'on a une table et vous savez qu'en magie, ces tables peuvent nous servir à faire beaucoup de tours. Comme par exemple des disparitions d'objets très facilement. Si vous jouez donc avec une personne qui a les mains très près comme ceci de la table, les 3/4 du temps c'est que probablement elle triche. Cette technique que j'ai utilisée tout à l'heure, je vais vous la montrer ici. On prend par exemple les 2 as qu'on empalme comme ceci. À l'aide de notre majeur et de la paume de la main, on vient les tenir. Le reste du jeu est dessus. On distribue les cartes. Donc on peut regarder ce qu'on a. On a par exemple un as et un 6. Et dans le mouvement de venir récupérer les cartes, de les pousser, ce qui va se passer c'est qu'on va venir les pousser, les faire tomber, puis avec l'autre main retourner les cartes que l'on a en empalmage. Qui permet d'instantanément changer les cartes. Ce qui se passe sur mes jambes, c'est qu'on va avoir les cartes comme ceci côté face, qui me permet instantanément de savoir quelle carte. C'est-à-dire que si après ces cartes sont avantageuses, vu qu'on est sous la table, on peut tranquillement les empalmer pendant que les gens sont concentrés. Et hop, on rechange. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de magie, comme d'habitude. Pour tous ceux qui avaient peur que j'arrête les vidéos, ne vous inquiétez pas. Je ne compte pas du tout arrêter. Pour ce qui est des vidéos avec Martin sur la carte d'Istrie, la semaine dernière, il avait été malade. Mais ça reste bien sûr toujours prévu. Sur ce, tchuss!